présentation de toutsurlehockey.com. Épisode 34 du TSLH podcast. Pascal et moi, aujourd'hui, on vous présente nos mock drafts pour le repêchage 2021. Mais avant de commencer, j'aimerais ça revenir sur une petite nouvelle qu'on a annoncée aujourd'hui sur nos pages Twitter et Facebook. Ça fait un petit bout qu'on s'en parle, ça fait un petit bout qu'on laisse un peu miroiter qu'il allait avoir des annonces faites surtout sur lehockey.com. On a déjà annoncé notre partenariat avec Puckpedia, qui est un site qui va nous fournir toutes les informations au niveau des contrats de la Ligue nationale et des masses salariales. Donc, éventuellement, toutes nos pages d'équipe, nos pages de joueurs, tout ce qui va avoir attrait au contrat, ça va être propulsé par les tableaux de Puckpedia. Donc, tout va être à jour. Chaque fois qu'il y a une transaction, ça va être mis à jour. Chaque fois qu'il y a un contrat qui va sortir, ça va être mis à jour. Un buy-out. Les buy-out aussi, exactement. Donc, on remercie beaucoup notre nouveau partenaire Puckpedia. Puis, une nouvelle annonce aujourd'hui qu'on a faite, on crée, surtout sur le hockey, une section qui va être nommée TSLH Espoir. Vous avez sûrement remarqué dans les dernières années, les derniers mois, dernière année à peu près, ça a concordé un peu avec l'arrivée de Pascal puis l'Archie, qu'on couvre beaucoup plus les espoirs. On offre des top 32, des top 74 quand tu t'appelles Pascal. 72. 72. On offre beaucoup de contenu espoir, des rapports de match, des rankings, des évaluations, des mock drafts. On essaie beaucoup de couvrir ce volet-là parce que au niveau francophone, on trouvait que c'était très peu couvert. T'sais, on connaît les sites comme Dobber Prospect, Hockey Prospect, Elite Prospect, Scouting, Rec Scouting, il y en a beaucoup, mais c'est souvent anglophone. On trouvait que le côté francophone était délaissé, d'où la création de TSLH Espoir. Donc, dans ce volet-là du site, qui va être intégré vers le mois d'août, en fait, pour le repêchage 2022, ben, il va y avoir moi-même, il va y avoir Pascal et l'Archie, qui couvraient déjà pas mal les espoirs. Mais on a 3 collaborateurs qui vont s'ajouter à nous. On a PM Perron, que vous pouvez suivre sur Twitter. On a Simon Saint-Laurent aussi, qui est assez actif sur Twitter. Et Simon Servant, qu'on a régulièrement parlé dans le podcast. On l'a nommé souvent parce qu'on est en discussion quasi constante avec, là, au niveau des espoirs puis tout. C'est une bonne référence. Simon qui écrit également pour la presse canadienne. Il va nous fournir du contenu. Il va écrire, en fait, pour TSLH Espoir pour le volet écrit parce que on va offrir des textes, oui, mais on va beaucoup plus axer le podcast aussi là, sur les espoirs le plus possible. Puis, il y a également la chaîne YouTube de Simon Servant qui parle beaucoup d'espoir. Puis, on risque aussi de faire des petits échanges, là, de faire des petites apparitions, des petites tables rondes au niveau des espoirs, notamment avec Kevin Dubé, Guillaume Lepage qui discutent régulièrement avec Simon Servant. On risque de joindre aussi là, à eux à l'occasion, évidemment si les occasions se présentent. Donc c'est vraiment un très beau partenariat qu'on lance. On a décidé de créer cette équipe-là parce que on sait que ensemble on va offrir du travail honnête. On se prend pas pour des scouts, mais pas du tout. Comme on disait dans l'épisode du top 32. On est une équipe qui va faire nos devoirs, puis on va être ouvert aux discussions, là. Puis on se prend pas non plus pour de la merde. On veut pas, on n'aspire pas à un travail comme recruteur dans la Ligue nationale.
puis on va être très loin de se donner des titres. On en parle souvent, là. On n'est pas là pour se donner des titres, là. On est là pour offrir du contenu gratuit, je le rappelle, puis du contenu intéressant pour tous les amateurs d'espoir. Donc, c'est vraiment une grosse nouvelle pour Tout sur le hockey. On a bien hâte de commencer l'aventure officiellement, mais TSLH Espoir à mettre dans vos favoris. Puis, éventuellement, il va y avoir une très grosse nouvelle qui s'en vient pour Tout sur le hockey. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais on devrait annoncer le tout vers la fin juillet, début août. Puis, dernière nouvelle, en fait, on miroitait un peu la possibilité mais je vous rappelle qu'au repêchage, on est live, le podcast sur Facebook, Twitter et YouTube. Puis, notre quatrième invité, ça va être Simon Servant. Donc, on va déjà vous offrir un peu un aperçu de ce que ça va être TSLH Espoir, l'équipe regroupée ensemble. Donc, on a bien hâte de vous présenter ça. Avant de commencer notre mock draft, je vous rappelle que le podcast est commandité par Barbe Noire Viande Fumée. N'hésitez pas à aller liker leur page Facebook. Barbe Noire, qu'est-ce que c'est? Ça le dit dans le titre, c'est des viandes fumées. C'est fait local. C'est le frère à Pascal, en fait, qui a commencé l'entreprise récemment. Pour ceux qui trippent sur le bacon, le saumon fumé, les côtes levées, ils ont des produits excessivement bons. C'est des produits de chez nous. Puis la livraison est offerte également à travers le Québec sous forme de points de rendez-vous. Donc, les commandes se font par leur site web que vous allez trouver dans la description du podcast. Puis présentement, Barbe Noire offre un 15 $ de rabais sur tout achat de 100 $ et plus avec le code promo Barbe Noire BB, tout collé ensemble, pas de majuscule. Donc, Barbe Noire, je vous invite à liker leur page Facebook et je vous laisse sur ce petit jingle de Pépé et sa guitare. Barbe Noire, Barbe Noire, oh, Barbe Noire. Pour le bacon, le saumon fumé, les côtes levées et tout ce qui va à côté, rien ne se compare à Barbe Noire. Tout est fait maison, avec cœur et passion. C'est pour ça que c'est bon, Barbe Noire. T'as pas besoin de le croire, juste à aller voir. barbenoire.com. Mock draft, Pascal. Oh oui. On ne cassera pas le basic. On a offert beaucoup d'évaluations d'espoir dans notre top 32. On rappelle que c'est pas un ranking. Là, c'est vraiment un mock draft. On le répète, on prend chaque équipe puis nos sélections en fonction des équipes. C'est pas nécessairement les mêmes placements d'espoir, le même rang que les espoirs vont être placés dans notre top. C'est pas un classement des meilleurs espoirs, c'est vraiment un repêchage simulé. Moi, j'ai pas basé plus mes sélections sur l'analyse de leur banque d'espoir actuelle de chaque équipe. Dans le fond, je vais évaluer des trous dans la banque d'espoir, puis je vais prendre un espoir qui fit pour remplir ces trous-là. Puis je pense que Matt, il va plus au feeling. plus spirituel. Moi, je fais une série de textes là-dessus. Fait que je fais une série de textes là-dessus, fait que toute ma logistique était déjà faite, fait que c'était facile de faire un mock draft. Pour moi, je dis facile, c'est assez tough, là. Mais mon texte va sortir probablement la semaine prochaine, puis ça va être un mock draft de 64 choix, dans le fond, les deux premiers rondes. Fait qu'à l'inverse du top 32, en fait, on va commencer par le premier rang au lieu de garder la surprise du top 5 à la fin. Donc, moi, au premier rang, pour les Sabres de Buffalo, je leur offre Owen Power parce que c'est un choix incontournable. C'est un défenseur qui va jouer dans la Ligue nationale. Puis, c'est un très grand potentiel. Par contre, je ne tomberai pas de ma chaise si Buffalo prend William Eklund comme premier choix. Je tomberai pas de ma chaise. On peut faire aussi une petite... choisir le choix qu'on pense que ça va être, puis faire un petit long shot par choix.
pourquoi pas, pour quelques-uns au pire. Moi aussi, j'ai pris Owen Power. C'est le choix logique pour eux. Est-ce qu'ils vont faire le logique? Je sais pas. Buffalo font rarement les choses d'une façon logique, donc aucune idée. C'est sûr que si ils échangent Jack Eichel, peut-être que Matthew Benier serait intéressant aussi. Mais bon, ils l'ont même pas encore interviewé, donc je sais pas si c'est vraiment une option pour eux autres, là. Mais moi, j'ai mis Owen Power. Good. Au deuxième rang, le Kraken de Seattle, dans mon propre mock draft, est fier de sélecter monsieur est fier de choisir Luke Hughes. J'ai mis Luke Hughes avec le Kraken. Pour la simple et bonne raison que c'est Ron Francis, le DG, puis j'ai trouvé que sa façon de bâtir les Hurricanes a été vraiment plus axée sur la défensive au début de son règne. Ses choix, c'était surtout des défenseurs. Puis par la suite, on a eu la sélection de Sébastien Aho en deuxième ronde, puis d'Andrei Svechnikov. Mais au début, c'était vraiment plus des défenseurs qui ressortaient, puis ça a été beaucoup la force du pipeline en présence de Ron Francis. Ça a été les défenseurs, fait que je pense qu'il va pencher pour un défenseur, ce coup-là. Le propriétaire, il en voulait beaucoup pour ça, d'avoir pris des défenseurs, c'est pour ça qu'il l'avait foutu dehors. Mais écoute, j'étais un peu surpris, t'as mis Luke Hughes au deuxième, mais je suis pas déçu quand même, parce que je crois qu'ils vont jouer dans la même division que Vancouver. Donc, ce serait pas dégueu d'avoir Luke Hughes contre son frère Quinn. On pourrait regarder leur progression ensemble. Moi, je suis allé avec la logique encore. J'ai mis Matthew Benier. J'ai mis le meilleur centre potentiel du draft. Le gars le plus sûr d'atteindre la Ligue nationale de hockey, très rapide, responsable et tout. Donc, je suis allé vraiment avec la logique. C'est un gars que j'aime beaucoup, que toi aussi, tu aimes beaucoup. Puis, je crois que c'est lui qui est le plus logique là, pour construire une franchise. Sinon, j'aimerais aussi qu'ils prennent le goaler Wallstead, mais ils le feront pas. Ils vont prendre Benier d'après moi. Parce que pour vraiment bâtir une franchise, t'as besoin d'un gardien de but. Donc, le meilleur gardien de but, c'est Wallstead. C'est une année qui est un peu spéciale en termes de pool de prospects. Là, c'est pas super élite, mais Wallstead et Cossa vont être probablement des gardiens numéro 1 de franchise. Donc, leur potentiel, je l'évalue assez haut pour ce repêchage-là. Donc, je détesterais pas qu'ils prennent Wallstead. Ça arrivera pas, je le sais très bien. Mais ça serait mon long shot pour eux autres. Là. Ça serait boom. Ça ferait un gros boom au repêchage. Je pense qu'au live, on ferait comme « What? » On serait vraiment la gueule à terre. Ça serait le fun. Ouais. On aimerait ça. On veut du chaos là, dans ce repêchage-là. Puis il risque d'en avoir là, parce que je faisais mon mock, puis pour vrai, je pense que j'avais au moins 50 versions de mock draft qui auraient pu être possibles. Là. C'est quand même assez fou cette année. Là. Moi, Matthew Benier, je l'ai mis tout de suite après. En fait, je l'ai mis avec les Ducks d'Anaheim parce que on sait un peu présentement, là, Trevor Zegras, c'est encore un peu nébuleux. Là. On le met sous centre. On l'a envoyé dans la Ligue américaine pour le faire travailler comme étant un centre. Mais là, en tout cas, dans mon mock, tu as accès à un vrai centre vraiment pur de qualité comme Matthew Benier. Fait que pour moi, c'était un choix logique là, avec le fait que j'ai envoyé Hughes à Seattle, en fait. Là. Ouais. Fait que, très bon choix. Pas mal ça. Très bon choix. Écoute, moi, j'ai mis Dylan Guenther. Je me suis dit, avec Zegras, ce gars-là, il pourrait faire des gros dommages. Leur aile droite n'est pas super haute. Enfin, c'est correct, mais il manque un gars de top 6 là, qui ferait du bien. Vu que Zegras peut être au centre ou à gauche, là, je savais pas lequel évaluer le plus au niveau de la position, mais je trouvais que Guenther, c'était le meilleur choix disponible pour eux autres. Si Zegras est un ailier gauche, il y a Mason McTavish que je pourrais voir avec eux, qui est un gars qui joue comme du hockey des vieux de la vieille, là. Qui joue rough, puis qui serait vraiment le fun à voir à Anaheim. Qui viendrait... Perry n'était pas comme ça, mais un peu similaire là, à Perry en termes d'idéologie sur la glace. Là. Fait que j'aimerais bien ça voir McTavish à Anaheim, mais je pense qu'ils vont y aller avec Guenther.
Gunther avec Zegras à côté, on parle d'un potentiel de au moins 30-35 buts par année dans son puis de bonheur, là, peut-être même pas dans son prime. Puis avec c'est Drysdale, tout qu'un marqueur de but. Avec Drysdale en défensive, là, c'est dangereux. T'sais, même s'ils prennent, mettons, Hughes, là. Mettons, moi, j'ai encore Hughes disponible, puis ils prennent Hughes en Anaheim, Drysdale, Hughes, là. Ce serait pas dégueu, je pense, sur le power play, en tout cas. Je te dirais que si j'envoyais pas Hughes à Seattle, je leur donnais Beniers, puis je mettais Hughes tout de suite après, là. Fait que, moi, c'était un des deux. Okay. Ça serait un bon rivaux en termes de paire de défenseurs avec McCarr et Bowen Byram à Colorado. Ça serait intéressant à voir en maudit pour les 15 prochaines années. Bref, on peut proche. Je vais passer au prochain. Ouais. Je vais aller à New Jersey. New Jersey, j'ai pris... Oui? Je pense que je sais qui t'a mis. New Jersey, j'ai pris le frère. J'ai pris Luke Hughes, l'ai mis là. J'aurais mieux... Je pense que Eklund serait aussi intéressant pour eux, pour jouer avec Holtz, qui est son partenaire en SHL en Suède. Mais j'ai pris Hughes parce qu'au niveau de la défensive, il manque un défenseur vraiment de premier plan pour la première paire. Puis je pense que Hughes est ce joueur-là. Et ça fitait trop dans ma tête, là. J'espère qu'il va aller là. Peu importe ce que le monde pense, je serais très content de le voir aller au New Jersey avec son frère. J'aurais pensé qu'on avait le même choix finalement. J'avais oublié que tu avais Hughes de disponible. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai mis William Eklund qui va aller rejoindre son coéquipier Alexander Holtz avec les Devils. Eklund qui a aussi mentionné qu'il aimerait beaucoup rejoindre les Devils. Fait qu'il y a un intérêt, mais ça regarde pas le joueur rendu là. Ça va être vraiment à l'équipe de choisir. Fait que Eklund avec New Jersey, ça pourrait être pas plate. Ça va être une maudite bonne équipe. C'est le fun à regarder pour eux autres qui aiment TSLH Espoir, mettons, là. C'est à regarder Eklund avec Hughes, peut-être, ou bien l'autre Hughes, avec Holtz, Ishia, Smith, Sharangovich, que je connaissais pas pantoute, mais cette année, toute qu'une saison, très, très, très impressionnée. Sérieusement, garder New Jersey, même si, mettons, ils ne gagnent pas une coupe là, dans les 7-8 prochaines années, ils vont offrir du très bon hockey s'ils sont bien dirigés. J'ai hâte de voir ça. Oui, vraiment. Au 5e rang, les Blue Jackets de Columbus, que l'année passée, ils nous ont surpris incroyablement avec la sélection de Yegor Chinakhov, un gars on connaissait pas. Là, je pense que tu l'avais scouté un peu indirect. Non, j'avais pas scouté. J'avais vu en highlights le matin même un gif là, qui était vraiment dynamique en offensive. Je dis la seule affaire que je sais de lui, c'est qu'il a un bon shot et il est bon en offensive. La seule affaire que je savais, c'était ça. Mais je suis pas un expert. Non, c'est ça. C'était plutôt obscur comme sélection. Là. Ceux qui couvrent 200 espoirs par année puis qui font des rankings de 7 rondes. Il y avait Chinakhov, je pense, en 6e ou en 7e ronde. Il y en a que c'était ça. Là, fait que c'était toute qu'une surprise. Cette année, Columbus, là, il repêche 5e. C'est pas comme s'il était dans le milieu de la première ronde. Là. Je pense pas qu'il nous sorte un lapin du chapeau comme ça. J'espère qu'il y en a au top 5. Là. Non, c'est ça. Surtout au 5e rang. Moi, je leur donne Brent Clark, qui est un défenseur droitier. Puis avec éventuellement le départ de Seth Jones, on va avoir une grosse perte en défensive. Puis je voulais leur donner le meilleur défenseur disponible, qui était Brent Clark. J'ai longuement hésité avec Simon Edvinsson, mais j'ai décidé de mettre Edvinsson ailleurs pour des raisons X, qu'on y reviendra plus tard. C'est bon. Moi, j'ai mis Eklund à Columbus. Il était disponible. Je me suis dit, c'était un no-brainer pour moi de le mettre là. Dans le fond, Clark aussi, c'est un bon guess parce que Columbus, là, on va se le dire, là, leur banque d'espoir, là, il y a rien pantoute. Il y a fuck all. En fait, ils sont allés pour le tout, puis ils ont tout perdu sans rien vendre. Ouais. Non, c'est ça. Je comprends pas pourquoi le DG est encore là, sérieusement, ça me jette à terre. J'ai hâte qu'il parte, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens.
Mais bon, bref. J'ai mis Eklund, ça serait un pas dans la bonne direction. Puis Jesper Wallstedt aussi, ça serait quand même intéressant pour eux. Ils ont quand même des bons jeunes défensifs. Ils en ont perdu un, là, pas long, Dieu son âme. Là. Mais ils ont quand même des jeunes gardiens. Là, fait que je pense qu'Eklund serait quand même pas pire pour eux autres. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ils ont Daniel Tarasov qui vient d'arriver dans l'organisation. Ils ont Merzlikins, ils ont Korpisalo. Fait que Bragg, je suis capable de le dire. Ouais, moi, je Merzli. Non, moi, je dis Elvis, c'est trop dangereux. Ouais, c'est ça. Mais non, fait que. Mais moi, écoute, Wallstedt, tant qu'à en parler, ben moi, c'est mon prochain choix, c'est mon 6e. Je l'envoie à Détroit. Pour moi, c'est une connexion évidente dans un mock draft. Puis si Wallstedt sort pas dans le top 5, je pense pas qu'il passe le rang des Red Wings. Je penserais vraiment pas que Steve Yzerman passe par-dessus un gardien élite comme ça, surtout considérant qu'ils en ont pas. Ils ont un défenseur élite dans leur pipeline avec Seider. Ils ont de la très belle relève, dont un certain joueur qui est très très proche d'être élite à mon avis, comme Lucas Raymond. Si tu te retrouves avec un goaler élite en plus, ça va être beau dans 3, 4, 5 ans. Là. Moi, j'avais 3... Quand j'ai fait ma stratégie du repêchage au Détroit, j'ai identifié 3 gros besoins pour eux autres dans leur banque d'espoir. Ils commencent à avoir une maudite bonne banque d'espoir. Ils ont un défenseur droitier de première paire. Ils ont Raymond. Puis, en tout cas, ils ont une très, très bonne profondeur. Mais il leur manque un centre numéro 1. Ils n'ont pas de ça. Un défenseur gaucher de première paire, un goaler aussi numéro 1. Puis moi aussi, j'ai mis Jesper Wallstedt parce que j'évalue son potentiel est vraiment élevé, comme j'ai dit tantôt. Mais je serais vraiment pas surpris qu'ils prennent soit Mason McTavish pour avoir un espoir au centre avec du caractère. Je pense que Yzerman pourrait très bien le voir dans sa liste assez haut. Puis j'ai mis aussi comme choix potentiel Simon Edvinsson pour jouer avec Seider, mais je trouve qu'Edvinsson est trop beau or bust. Il me fait peur, Edvinsson, sérieusement. Fait que j'ai préféré mettre Wallstedt à Détroit. Je pense que beaucoup de monde le voit là. Puis même si Yzerman ne suit pas tout le temps la logique de tout le monde, comme Seider il y a 2 ans, et en fin de compte, ça paye. Là. Mais je pense que là, il va suivre un peu ce que tout le monde pense. Là. Puis, tu sais, s'il va ailleurs, je vais rajouter aussi, s'il va ailleurs, mettons qu'il prend McTavish ou Edvinsson ou n'importe qui d'autre, il y a quand même un 2e choix de première ronde au 23e choix. Donc, peut-être que Cossa pourrait être disponible. Sinon, il pourrait avancer ce choix-là pour aller chercher Sébastien Cossa. Fait que, il peut quand même jouer parce qu'il y a beaucoup de choix de 2e ronde. Il y a 2 ou 3 choix de 2e ronde. 3 choix de 2e ronde. Fait que, il y a quand même beaucoup d'arguments là, pour avancer au repêchage. Gardez ça en tête. Ouais, nous, on dresse un mock draft, mais on ne tient pas compte non plus des transactions potentielles qui peuvent arriver. L'année passée, il n'y en a pas eu ben de mémoire, il n'y en a pas eu beaucoup. Calgary. Mais New York. Je pense qu'il y a eu Calgary puis New York, là, je pense qu'il y avait. Calgary, New York, ouais. Ah, exact. Fait que nous, on dresse un mock draft sans tenir compte de ça. Ça peut toujours changer. Oui. Au 7e rang, les Sharks de San Jose, je leur donne Dylan Guenther parce que, à mon avis, San Jose manque cruellement de marqueurs de but dans cette équipe-là, dans le pipeline. C'est un pipeline qui n'est pas super... J'allais dire sexy, mais... Il est plus sexy à cause... Le draft de l'année passée leur a permis d'être pas mal plus sexy, mais il manque encore du boom, comme tu dis. Ouais, ça manque un peu de punch, puis, tu sais, Guenther a le potentiel d'être un excellent marqueur dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, je voyais pas... à San Jose, tu sais, je voyais pas qui d'autre envoyer là. Moi, comme Guenther était parti, j'ai plus mis... J'étais allé avec le grit. J'étais allé avec un centre, parce que leur banque d'espoir, il y a de la belle profondeur. Il y a pas de la belle profondeur. Il y a quand même des noms intéressants que moi j'ai aimés de l'année passée, mais c'est assez pauvre là, quand même. Là. J'étais allé avec le centre numéro 1 potentiel, ou centre numéro 2, peu importe, là, qui va les aider à aller loin en série, qui va jouer du gros hockey pour eux. J'étais allé avec Mason McTavish.
pour moi, ça fitait tellement avec eux autres. Parce que, tu sais, ils ont toujours dominé en saison, mais en série, je pense une fois, ils sont allés en demi-finale, mais ça chie tout le temps. Fait que là, c'est le temps de changer la vapeur puis avoir des joueurs de caractère. Puis McTavish fitait trop dans ce moule-là que je m'étais mis dans la tête comme stratégie pour pas y mettre. Très bon. McTavish, parenthèse, moi, je l'ai bien placé là, dans mon ranking. Mais j'avais de la misère à le placer dans un mock draft. Là. Pour vrai, là, je dirais que j'ai comme l'impression, je sais pas. Il a monté vite en fin de saison, puis moi, je l'ai vraiment, vraiment aimé, mais je regardais les équipes, puis j'étais tout le temps, ça, en fonction de leurs besoins, serait peut-être mieux. Ça. Ouais. Mais tu sais, c'est genre un gars qui peut autant sortir un 10e rang, ça serait excellent, mais tu sais, il sortirait dans le top 10, en plein milieu du top 10, puis ça serait une très bonne sélection aussi. Il est dur, je l'ai trouvé dur à placer. Fait que c'est pas mon prochain choix. Parce qu'à Los Angeles, moi, je redonne Simon Edvinsson. OK. Défenseur suédois gaucher, qui a un très bon potentiel. Je le vois pas vraiment descendre là. Je pense que Los Angeles pourrait commencer à préparer l'après Doughty, puis ça pourrait peut-être passer par Edvinsson, justement. Moi, Los Angeles, ils ont une des meilleures banques d'espoir et de jeunes joueurs dans l'organisation. C'est une des équipes que j'identifie comme pouvant changer leur premier choix leur choix top 8 là, contre soit de l'aide immédiate ou pas que tu sois comme de l'aide immédiate, mais contre de l'aide immédiate pour enclencher en deuxième vitesse là, leur reconstruction. Mais s'ils choisissent puis que les joueurs que j'ai dit sont encore disponibles, c'est Simon Edvinsson que j'ai mis aussi. Nice. Défenseurs, ils ont une très bonne offensive. Centre numéro 1 en Byfield, ils ont Turcotte, ils ont Madden, ils ont Kupari. Tu leur mets pas un centre dans un mock draft qui sont basés sur les besoins. J'aurais pu mettre Johnson ou Lucelle, Sillinger. J'aurais pu mettre plein d'ailiers, mais j'ai préféré mettre un défenseur boom or bust en Simon Edvinsson. Ouais. Parce que oui, on a LJ Grant, mais à part ça, en défensive, là, il faut vraiment qu'il se rajeunisse. Puis il y a Brent Clark, qui moi, est encore disponible, que j'aurais pu le remettre, mais je préférais mettre Edvinsson. Clark, je l'aime pas mal moins. Même si je me trompe probablement, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, Clark, je suis du même avis que toi. Là. J'ai la même évaluation à peu près de Clark. Sauf que moi, Columbus, c'était vraiment parce que Seth Jones, défenseur droitier, il risque de plus être là. Fait que je voyais plus Columbus préparer l'après Jones avec Clark que de la préparer avec Edvinsson. Puis je voyais plus Edvinsson, tu sais, préparer l'après Doughty, mettons, à Los Angeles. C'est pour ça. C'est vraiment legit. À Vancouver, c'est drôle, t'as nommé pas mal mes prochains joueurs pour mon mock dans les 15-20 dernières secondes. Moi, à Vancouver, je leur donne Kent Johnson. Ken Johnson avec Peterson ou Bezer, ça serait incroyable. Tout qu'un fabricant de jeu, Johnson. Puis, tu sais, je suis allé vraiment en fonction du meilleur joueur disponible en fonction de mon ranking à moi, puis c'était clairement Johnson. Là. J'ai même trouvé qu'il commençait à être bas un peu, là. Tu le mentionnais, je voyais pas Johnson à Los Angeles. Ben moi, c'était exactement pour ça que j'ai pas mis Johnson, parce qu'il aurait été plus haut. Fait que c'est vraiment pour ça que je le mets à Vancouver. Écoute, moi aussi. c'est clair que je le mets 9e s'il est encore disponible en Vancouver, parce qu'ils ont quand même une bonne défensive. Ils ont des bons prospects aussi en défensive. Vancouver, quand même, ils ont des bons alliés droits, mais le centre, puis le gaucher, puis l'allié gauche, c'est pas tant top. Fait que là, avec Peterson, puis tout, c'est moins pire, là. Mais c'est clair que j'allais leur mettre Ken Johnson. Je veux voir ce gars-là avec cette équipe. Je veux le voir devenir pro avec eux autres, puis essayer de faire des jeux incroyables avec Peterson. Donc, c'est clair que j'allais le mettre là. Je ne pouvais pas me mettre plus bas que le 9e. Déjà, là, comme toi, je le trouve hyper bas. Il y a un potentiel de bust plus haut que tous les autres que j'ai dit avant. Peut-être, mettons, similaire à Edvinsson, mais à l'attaque, là. Au niveau du bust potential.
Mais ce gars-là, ça va être un fan favorite. S'il réussit à transposer son offensive et ses habiletés dans la Ligue nationale de hockey, là, j'ai tellement hâte de le voir. Là. C'est ça. J'ai hâte de voir l'année prochaine. On va commencer l'année prochaine, puis après ça, on verra l'année d'après. Exact. L'année d'après. Ouais. Je vais y aller avec le prochain. Je vais enclencher avec le prochain. Vas-y. Donc, prochain rang, le 10e rang, je le répète, c'est Ottawa. Donc, Ottawa, j'avais 2 choix en tête. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient plus un centre potentiel, puis que la défensive est pas mal réglée. Mais moi, le côté droit de la défensive m'énerve un peu dans leur banque de prospects, même si Brandstrom peut jouer à droite. Je préférerais avec un droitier à droite. Donc, j'ai mis Brent Clark. Il ne tombera pas 10e. Là. Je le sais, il va être probablement sorti avant ça. Mais dans mon mock draft à moi, je le fais dropper 10e. Puis, il ne pouvait pas passer Ottawa. C'est clair que j'allais le mettre là. Ça serait tout qu'un catch d'Ottawa, sérieusement. Mais sinon, j'avais Chaz Lucius aussi comme centre. Là, le meilleur centre disponible là, à mes yeux que Ottawa pourrait aimer, c'était Lucius. Mais je leur mets Clark. Là, il remporte haut la main le meilleur choix disponible, s'il est encore disponible. Moi, tu vois, tu risques de trouver mon raisonnement particulier, mais je vais m'expliquer, puis ça sera ça. Ça me dérange pas. Dans mon ranking, j'ai classé Mason McTavish 11e. Et j'ai classé Chaz Lucius 14e. Pour moi, Ottawa se doit de repêcher un de ces centres-là. J'ai hésité beaucoup entre les deux. Je suis allé avec Chaz Lucius. Parce que globalement, je préfère McTavish comme espoir. Mais, tu sais, le grit, ils l'ont déjà avec Ketchuk. Ouais. Fait que c'est correct d'en rajouter, puis je serais tellement d'accord d'en rajouter. Mais je pense que potentiel offensif, uniquement, si on regarde juste ça, je pense que Lucius pourrait compléter très bien les espoirs des Sénateurs de par son flair offensif. Fait que c'est pour ça que j'ai donné Lucius. C'est un guess, mais tu sais, un ou l'autre, honnêtement, je serais parfaitement d'accord avec la sélection. Ouais, tu sais, les Sénateurs d'Ottawa, ils n'ont pas de... C'est une affaire que j'ai fait ressortir aussi dans les dernières années. Enfin, où que les équipes aiment repêcher en général, il y a beaucoup d'équipes qui ont des tendances, comme la Suède avec les Red Wings de Détroit. Après ça, il y a aussi la OHL avec Toronto. Bref, les Canadiens avec la WHL. Mais Ottawa, ils repêchent un peu partout. Beaucoup dans les high schools en Amérique, mais en général, là, ils repêchent vraiment partout. Puis c'est eux autres qui repêchent le moins dans la OHL. C'est ça qui est spécial. Donc, je pense que tu fais bien de choisir Chaz Lucius et non pas Mason McTavish, parce que Mason McTavish, il joue dans la OHL, mais il n'a pas joué cette année, puis ils n'ont quasiment pas de recruteurs en Europe. Donc, je pense que Lucius, ils vont l'avoir haut dans leur liste, puis c'est très logique ce que tu as fait là. Ben, tu vois, c'est vrai, t'en parlais, puis j'oubliais de le souligner, mais tu sais, tu me l'as envoyé, ton tableau, puis il y a quelques sélections que je me suis fié justement aux sélections du passé selon les différentes ligues, puis Lucius c'en était une, justement à cause que la OHL était peut-être moins scoutée, mettons, que d'autres ligues par les Sens. Puis c'est particulier pareil, parce que, je veux dire, c'est pas ça qui engendre le plus de coûts, là, d'envoyer des scouts dans la OHL, puis pourtant, tu sais, si on donne, mettons, un exemple, les Sens dans la OHL, on parle de 8 sélections. Dans les 10, 15, dans les 11 dernières années. Ouais, depuis 2010. Puis la USHL, où le programme de développement joue pendant la saison, c'est 9 sélections. Puis dans les high schools, c'est-à-dire, mettons la USHS ou bien la NCAA, c'est 12 personnes. Ouais, donc, exact. c'est 21 personnes dans les collèges américains, là, puis dans les ligues en Amérique. Tu sais, ils aiment beaucoup les Américains. Exact. Donc, on peut passer au suivant. Le suivant, ça va être Chicago au 11e rang. On rappelle là, que les Coyotes se sont fait enlever leur choix de premier tour. J'ai regardé aujourd'hui sur le site de la Ligue nationale, puis finalement, on semble même plus considérer la présence d'Arizona dans l'ordre du repêchage. Donc, c'est vraiment... ça va être
31 rangs, là. Ça va être 31 rangs. Je sais, je trouve ça bizarre aussi, parce que même The Athletic mettent le choix d'Arizona, donc ils mettent jusqu'à 32 choix. Donc je pense qu'on va le voir rendu là, mais si on se fie à la lottery, quand ils ont tiré les choix, ils ont complètement enlevé le 11e. Ouais, c'est ça. En tout cas, on verra. Peut-être que ça n'avait pas d'impact sur les compensations, puis que c'est pour ça qu'ils ont décidé d'aller de même, mais ils étaient peut-être frileux avant les séries, là. Bref, je sais pas, mais bref, on fait comme tu as fait, ça me dérange pas. Exact. Fait que pour moi, à Chicago, je voulais leur donner un petit dynamo offensif. Puis, je suis allé chercher ça en Suède. Je suis allé chercher M. Fabian Lysell pour les Blackhawks de Chicago, pour tout son dynamisme, son flair offensif. Puis, je crois, là, je pense pas avoir basé ma sélection là-dessus, mais mettons que je retourne dans ton tableau, là. Ouais, parce que j'ai le feeling. Ouais, c'est ça, j'ai le feeling que la Suède est quand même appréciée. Puis, on parle de 13 sélections depuis 2010. Fait que j'avais un bon petit feeling pour la Suède. Fait que Fabian Lysell pour les Hawks. Moi, je suis allé plus avec les États-Unis. Puis je suis allé avec le meilleur choix disponible au centre ou à droite. Parce que niveau ailier gauche, puis défensif, puis devant les buts, j'évaluais que c'était un peu meilleur que ce qu'il y avait au centre et à la droite. Donc, j'ai pris Chaz Lucius, qui est le meilleur centre disponible là, en ce moment dans mon ranking. C'est sûr, il y a Cole Sillinger aussi que j'aurais pu prendre pour eux, mais je préférais vraiment prendre Lucius, pas Lucius, mais Lucius pour eux autres. On va voir ce que ça va donner dans la chose venant au draft, mais tu sais, je trouve qu'il est complet, il y a des maudits bons skills avec la rondelle. Ça serait un bon ajout là, à Dak, puis à Kane, qui va sûrement jouer encore un peu. Taze, tu sais, un bon successeur à Taze là, en termes de skills sur la glace. On parle de Cole Sillinger depuis tantôt, puis moi, c'est ma sélection pour les Flames qui sélectionnent après Chicago. Fait que moi, je leur donne Cole Sillinger. Un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup. Un joueur qui va apporter du grit également. Tantôt, j'en parlais. Oui, il y a Matthew Tkachuk qui en apporte déjà. Mais c'est comme un peu nébuleux, là, cette histoire-là. Moi, je pense pas qu'il soit échangé. Je pense qu'il va rester là. Ouais, j'espère. Mais Cole Sillinger, avec son style physique, je le trouve qu'il va très bien s'insérer dans un alignement futur. Juste l'imaginer avec Jacob Pelletier, là. Puis les gens sont mieux de se tenir la tête haute d'un coin parce qu'ils vont arriver assez rapidement. Merci. Exact. Je suis très, très, très d'accord avec toi. Je leur ai mis Fabian Lysell. C'était le prochain joueur qui était disponible pour moi. J'avais évalué le centre et l'aile droite puis défenseur comme les besoins. Mais je suis allé avec le meilleur choix disponible, peu importe la position. J'ai vraiment pris Lysell en fonction de ça. Et j'avais Lem Boss aussi qui m'aurait tenté, mais j'avais pas les couilles de le mettre là aussi haut. Calgary adore la WHL. C'est l'équipe qui en repêche le plus dans les 11 dernières années. Donc, j'aurais été confiant quand même avec Lem Boss, mais d'après moi, il va être choisi pas mal plus bas. Là, fait que je préférais y aller avec le choix logique qui est Fabian Lysell. Où est-ce que j'étais rendu? Donc, je suis avec mon prochain. Mon prochain qui est Cole Sillinger pour les Flyers de Philadelphie. Même si les Flyers ont une très bonne banque d'espoir au centre, donc ce serait peut-être plus logique d'avoir des ailiers, je leur ai mis Cole Sillinger. C'est le temps que je le mette dans mon mock draft. Là. J'adore ce joueur-là. Puis il fit, là, il y a du grit au fond. C'est un chien... c'est un bulldog sur la glace et tout, donc je trouvais que ça fitait avec Philadelphie. Je l'adorerais avec eux autres, sérieusement. Puis je doute qu'il soit un centre dans Yann de hockey. Je pense qu'il va plus être un ailier, fait que ça fitait là, avec ma logique. Puis Philadelphie aime bien repêcher aux États-Unis aussi. Donc, en fait, on peut dire ça pour toutes les équipes. Là. Tout le monde adore jouer repêcher aux États-Unis à cause du 4 ans pour les signer parfois. Là. Fait que, tu sais... C'est pas mêlant pourquoi ils repêchent tout là. C'est parce que c'est tellement avantageux d'en prendre. Surtout quand tu es en reconstruction puis que tu accumules beaucoup de choix repêchage. T'es bien mieux de prendre les Européens ou les Américains que de prendre un gars qui joue dans les Canadiennes. Tu peux leur signer après 3 ou 4 ans au lieu de 2. Il faut les comprendre. Là. C'est tellement logique. Là.
Mais Sillinger à Philadelphie, j'aimerais bien ça. Mon prochain espoir, moi, c'était un gars que dans le ranking, on disait qu'il allait probablement sortir plus haut pour le potentiel qu'il peut offrir, mais aussi parce que chez les défenseurs droitiers, c'est quand même rare d'avoir des espoirs là, de qualité. On avait Brent Clark cette année. Je pense que le deuxième meilleur défenseur droitier, c'était quand même assez unanime ou presque de dire que c'était Carson Coleman qui présentait le plus beau potentiel. Honnêtement, Philadelphie en défensive, c'est exécrable. Je pense qu'ils vont se tourner vers un défenseur droitier et Carson Coleman est mon choix pour les Flyers cette année. Oh! Mais bon, on serait surpris sûrement dans le live. Genre, on serait sûrement content parce qu'on l'aime vraiment tout. Simon Servant, toi, moi, là, l'Archie connaît un peu moins, fait que c'est sûr qu'il flasherait sûrement moins un peu, mais comme il a quand même scouté un peu le championnat du monde junior, là, le youth. Les moins de 18 ans. Donc, d'après moi, les doivent connaître un petit peu. Là. Mais très bon choix. Écoute, je peux aller derrière ce choix-là sans problème. Mais moi, je l'ai pas mal plus bas. Coleman, ça a été un défenseur que ça a été long un peu avant d'apprécier là, de mon côté parce qu'il jouait dans la AJHL puis c'était pas une ligue qui était très facile à scouter. Puis c'est vraiment au tournoi U18 que sincèrement, je pense qu'il a connu globalement un aussi bon, sinon meilleur tournoi que Brent Clark. Donc, je serais vraiment pas surpris qu'il sorte plus haut qu'on pense au repêchage. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis vu que c'est la seule échantillonnage, puis le monde aime ça habituellement, les U18s, les scouts, comme les Canadiens de Montréal, adorent ça, ce tournoi-là. Donc, je serais pas étonné aussi qu'il soit quand même pris plus haut que moi je l'ai. Je vais le dire plus tard. Là. Mais, ce serait pas étonnant. On est rendu au 14e avec Dallas. Ouais. Dallas, moi, je suis allé avec un ailier. Parce que j'évaluais que le centre était correct à Dallas, puis devant le filet aussi, puis à la défensive, je trouvais que c'était quand même pas pire. Vu que c'est une équipe qui adore la OHL, mais aussi la Suède, j'ai pris un Suédois, j'ai pris Oscar Olausson. Probablement qu'il va dropper plus que ça, mais je suis allé avec Olausson. C'est le genre de joueur qu'il adore. J'ai hésité aussi avec un autre joueur que je déteste, qui est Aturati. Aturati, c'est une équipe qui aime aussi les Finlandais pas mal, qui sont capables de bien les développer. Donc, ils vont peut-être se risquer avec Ratti. Mais je leur ai mis Olausson. Je suis allé avec un Suédois que je suis un peu terne par rapport à lui, mais il pourrait tellement être un bon power forward si il est bien développé. Puis Dallas, je trouve que c'est une équipe qui pourrait le développer à merveille. Donc, je souhaiterais qu'ils partent avec eux autres, sérieusement. Ben, moi, au niveau des Stars, c'est vraiment parce que le joueur, je pouvais plus le descendre. Dans le sens que c'est un joueur que j'aurais facilement pu placer avec les Flames, avec les Hawks, avec Ottawa, j'en parlais tantôt, puis possiblement avec Vancouver aussi, là. C'est vraiment un joueur que j'apprécie, mais comme je disais tantôt, j'avais un peu de la difficulté à le placer dans un mock, puis c'est Mason McTavish. Okay. On en a parlé tantôt, on connaît son potentiel, on connaît son style de jeu. Une formation de l'Ouest qui accueille Mason McTavish, je peux pas être déçu à mon avis. Puis non. Être les Stars, considérant que moi, dans mon mock, il est encore disponible, je passe pas par-dessus ce joueur-là. Non, c'est clair. Puis tu sais, si on met Wallstead dans le top 10, si on met des gars comme Lucius, comme Lucelle, c'est sûr qu'il y en a qui vont dropper. Puis tu sais, McTavish, ça se peut qu'il drop. Là, on n'a pas beaucoup d'échantillonnage pour lui cette année, tu sais. Fait que c'est pas un mauvais take de le faire descendre autant, tu sais. C'est bien legit, là, que tu l'as mis là. Puis c'est sûr que s'il se ramasse à Dallas, ça serait un fit parfait pour eux autres, parce qu'ils ont quand même pas mal de grit, là. C'est une équipe qui l'année passée, ils sont allés à la finale de la Coupe Stanley à cause de ça, qui était plus gros puis qui frappait plus. Parlez-en à Corey Perry. Ouais. C'est sûr que McTavish, si il est là, il faut qu'il le prenne. Même si j'évalue que leur centre est une chose réglée là, pour l'avenir, je pense que McTavish
ça irait bien là-dedans. Hein. Ouais, ben, tu sais, c'est un gars qui peut jouer à l'aile aussi parfaitement. Oui, c'est clair, pas à la droite. Oh, oui. Exact. C'est toujours plus facile de tasser un joueur de centre à l'aile que de tasser un allié au centre. C'est assez logique, là. C'est assez logique comme affirmation, mais des fois, c'est comme trop logique pour qu'on y pense. Parlant de centre, les Rangers, par la suite, je pense qu'un joueur de centre devrait être dans les priorités des Rangers. Et je voyais pas d'autres centres naturels, purs et efficaces. Je pense qu'on a le même. Ouais. J'étais allé avec Fedor Svechkov. Pareil comme moi, même si... c'est clair que je mettais Svechkov avec eux autres. Oui, on Zibanejad qui peut jouer à droite, mais je l'aime pas nécessairement au centre. Mais c'est clair que je vais leur mettre Svechkov s'il est disponible, sérieusement. Je l'adore, même s'ils n'ont pas eu des bonnes relations avec les Russes là, dans les dernières années. Ils ont pris juste 3 dans les 10-11 dernières années. Mais il fait trop. Ça fait très trop avec eux autres. Je serais trop content qu'ils prennent Svechkov. Fait que, mais tu sais, j'ai dit ça, mais l'année passée, je leur mettais tout sauf un défenseur droitier, puis Christy, ils ont pris un défenseur droitier. Ouais, ils ont pris Schneider. Oui, ça n'a pas de bon sens, prendre Schneider. Tu sais, oui, il est bon, mais c'est pas ça qu'il fallait qu'il prenne. Bref. Mais tu sais, on parlait tu parlais des Russes avec les Rangers, mais tu sais, mettons, on pense à Kravtsov. Tu sais, c'est pas le même genre de joueur pantoute que Svechkov. Non, vraiment pas. Svechkov, tu le regardes jouer, puis il a pas tant l'air d'un Russe que ça. Là. C'est un gars qui va jouer une clean game, il respecte la game, il joue intense, il joue des 200 à patinoire. Tu sais, on est loin, mettons, des vidéos qu'on a vues passer sur Twitter cette semaine, des fameux Russes que leur pratique, leur atelier dans la pratique, c'est de faire des feintes entre les jambes. On n'est pas là avec Svechkov. Là. C'est vraiment un joueur qui est complet. Là. Fais ça chez vous à la fin de semaine comme hobby. Là, en tout cas, c'était un peu spécial. Je sais pas si c'était juste pour le show, mais tu sais, moi, quand je regarde un entraînement, c'est pas ça que je veux voir. C'est du grip dans le fond de la patinoire puis du jouage de bâton. Non, c'est ça. J'ai aimé ça, moi aussi. J'ai mis Svechkov à New York. Là. C'est juste ça que je voyais. Si on passe au prochain, à Saint-Louis. Saint-Louis, moi, au niveau de leurs besoins, il n'y a rien qui est bon quasiment. Tout est passé, dans le fond, à l'équipe. Tout a gradué quasiment. Kyrou, tous ces joueurs-là. Ils sont tous rangés avec l'équipe professionnelle. Donc, j'avais l'embarras du choix. Puis, j'étais allé avec un... si, mettons, je me fie à ma liste, là. C'est pas un choix qu'on pourrait penser que je mettrais là. Mais je suis allé avec Daniil Shaika. Je suis allé avec le grand défenseur russe. Je l'aurais mis à Saint-Louis. Je crois qu'il va partir en première ronde, même si je l'ai en milieu de la deuxième ronde dans mon ranking. Faut vraiment, un peu comme Simon and Vincent, il faut vraiment se concentrer sur le potentiel de ce joueur-là pour évaluer sa position dans le repêchage. Je crois que les scouts vont l'aimer puis ils vont être capables de le vendre à l'organisation. C'est un bon joueur. Il manque encore beaucoup de peaufinement. C'est un projet un peu Daniil Shaika. Puis Saint-Louis, ils n'ont pas peur des projets, donc je pense que ce serait un bon fit. Les Blues me laissaient un peu... Je sais pas. On dirait que les Blues, là, pour vrai, je savais pas c'était quoi vraiment leurs besoins. Comme tu dis, ils sont comme vraiment rendus à l'étape de se fier vraiment uniquement à leur équipe de la Ligue nationale. Ouais. C'est pas une équipe non plus que je suis attentivement non plus. Fait que j'ai eu de la misère à trouver un joueur à leur donner. Fait que je me suis uniquement fié à ma liste personnelle. Puis moi, je leur ai donné Sacha Pastujov, qui était le meilleur joueur disponible en fonction de mon propre ranking. J'ai longuement hésité avec Carson Lambos parce que j'étais quand même en accord qu'un défenseur pourrait faire du sens au niveau de la sélection des Blues. Par contre, je peux passer directement à mon prochain choix. J'avais placé Lambos avec les Jets de Winnipeg. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Pastujov avec les Blues.
De la façon que tu me regardes, j'ai l'impression que tu as mis Lambos avec les Jets aussi, ça se peut-tu? Oui, c'est clair qu'il leur fallait le meilleur défenseur. C'est une équipe qui repêche beaucoup dans l'Ouest. Lambos, ça fait trop avec Winnipeg. J'aurais pu mettre, mettons, Lambos à Saint-Louis, puis mettre Shaika à Winnipeg, mais je veux que Lambos se ramasse à Winnipeg, fait que je l'aurais mis. Exact. Je pense qu'il passera pas Winnipeg, Lambos, là, sauf si vraiment il y a un gars qui drop de leur top 10 là, à l'offensive. Là. J'espère qu'ils vont prendre un défenseur parce que c'est pas top dans leur relève Winnipeg. Donc ça fitait trop là, de mettre Lambos. Je suis d'accord avec toi. Ben, je vais te laisser commencer avec Nashville dans ce cas-là. Nashville, avec Pour pas que je passe comme celui qui t'a copié. Ah, je sais que tu me copies, c'est pas grave. On n'est pas au courant de la liste des autres en passant. Là. Je sais pas si on l'a déjà dit. Oui, effectivement. Je ne suis pas en tout au courant. On a une façon un peu similaire de voir les choses, là, mais on n'est pas en tout au courant de la liste de l'autre. Pour Nashville, moi, Nashville, c'est une équipe qui adore repêcher en Suède, mais qui n'a pas nécessairement de préférence. Là. Ils repêchent un peu partout. Fait que je suis allé vraiment avec le meilleur espoir disponible à l'offensive au niveau des ailes. Fait que j'ai pris Pastujov, un de mes préférés. Je l'ai mis. J'espère qu'il le prendrait s'il est encore disponible. Ils prendront pas de goaler, on va se le dire. Ils prendront pas Cossa. Aucune chance qu'ils prennent Cossa parce qu'avec Ascarol puis Saros, ils sont bien corrects pour les 15 prochaines années. Au niveau du centre, ça a quand même l'allure au niveau de leur banque de prospects. Donc, je suis allé avec le meilleur ailier, puis c'est vraiment Pastujov. J'adore ce joueur-là. Il pourrait dropper à cause de son patin, mais si tu veux viser la clôture, tu prends Pastujov. C'est ça. J'ai eu peur, Pascal. J'ai eu peur parce que tu t'enlignais vraiment dans tout ce qui catégorise l'espoir que j'ai donné à Nashville. Ouais. Parce que... Ouais, je sais l'académie. Ah, je sais pas. Écoute, je suis allé avec un allié aussi, puis je trouvais aussi que Nashville repêchait régulièrement en Suède. J'étais allé avec le meilleur attaquant possible, mais un attaquant aussi qui va être un peu différent, tu sais, d'un Tolvanen ou des espoirs un peu beige, tu sais, que Nashville a, mettons. Là. Ça me prenait un gars qui avait du caractère sur la glace. Ça me prenait un gars qui va dans les coins, qui marque des buts, qui est actif offensivement. Puis je suis allé avec Simon Robertson, qui est un espoir que j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai classé quand même haut. Ben, je l'ai fait baisser, en fait, à la fin de la saison. Là. Puis c'est pas parce que je l'aimais pas, c'est parce qu'il y a d'autres joueurs que je me suis mis à scorer plus puis que j'ai monté. Mais je l'ai classé au 24e rang, Simon Robertson. Fait que je m'attends à ce qu'il sorte un petit peu plus haut à Nashville. Puis c'est pas mal ça, je te dirais. Prochain choix, je suis convaincu qu'on a le même. Je mettrais ma main au feu, c'est sûr. On a fait exprès. Je suis pas mal sûr que tu as eu la même méthodologie que moi, que tu t'es dit, bon, je vais marquer les équipes. Je vais mettre lui tout de suite à Edmonton. Moi, là, c'était ça. J'avais aucun joueur d'écrit dans ma liste d'équipe pour mon mock draft, puis lui, il était placé à Edmonton, puis c'est Sébastien Cossa. Ouais, c'est clair que j'allais mettre Sébastien Cossa. Je veux que Sébastien Cossa aille à Edmonton. Il leur faut un goaler. S'il est disponible, puis ils prennent un gars de la LHJMQ ou ben n'importe qui d'autre, je vais être fâché. Je vais être fâché après Ken Holland. T'sais, moi, Détroit, c'est ma deuxième équipe préférée. Je suis pas... Mettons que je parle de Détroit, je dis pas « on » comme si je parle du Canadien de Montréal, mais ça reste que j'y suis un peu plus que n'importe quelle autre équipe. Et Ken Holland, je l'aime pas. La fin de son règne avec Détroit, ça a été un manque de vision totale. Il a tout vidé, il y avait plus rien. J'étais content quand Yzerman est arrivé. Puis là, il est allé à Edmonton, puis j'étais comme... Il va tout faire pour essayer de faire les séries puis stabiliser ça, mais il va faire quasiment pire que l'autre là, qui avait changé Larson puis Hall. Là. Larson contre Hall contre Larson. Je me rappelle jamais. Chiarelli? Peter Chiarelli. Chiarelli. Fait que j'espère qu'il va repêcher un défenseur. Tu sais, oui, ils ont besoin d'ailier. Un goaler, Pascal. Ouais, un goaler. Il leur faut un goaler. Il leur faut un goaler dans leur pool.
de prospect, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, oui, il pourrait prendre un ailier. Tu sais, si Cossa, il part avant, tu sais, parce qu'il pourrait très bien partir avant, sérieusement. Là. De ce qu'on voit en ce moment, là, ce qui se promène sur le net, il paraît que les scouts de la Ligue nationale de hockey l'adorent. Donc, ça se pourrait très bien qu'il sorte avant, mais je peux pas croire qu'il prendrait pas Cossa s'il est disponible. Il leur faut Cossa. En tout cas, j'espère. Moi, honnêtement, Cossa, j'ai passé très proche de le mettre à Chicago. Vraiment haut, là, genre 11e. C'est ça. Mais je voulais tellement, tu sais, je veux tellement que Cossa se ramasse avec Edmonton que je l'ai placé là. Mais je sais que je vais me tromper parce qu'il va sortir. Je serais pas surpris qu'il sorte à Chicago, honnêtement. Là. Mais être Edmonton, moi, je monte. J'échange mon. Tu sais, si mettons 5-6 rangs avant leur sélection, ils se rendent compte que Cossa est encore là. Il faut qu'ils s'organisent pour échanger, pour monter, pour aller le chercher. Là. Ça prend ce gars-là dans l'organisation. Calgary, il me semble qu'ils ont quand même un bon prospect. Son nom ne vient pas en tête. Dustin Wolf. Ouais, ça, Wolf. Il est quand même correct. Ça, Philadelphie, ils ont Hart. Ils ont Hart. Dallas ont Oettinger. New York, ils ont Chesterkin. Saint-Louis. Il y a peut-être Saint-Louis là, qui ont il y en a un aussi, mais il est pas super top. Winnipeg, ils ont Hellebuck. Nashville, ils ont Askarov. Fait qu'ils pourraient peut-être aller chercher le choix de Saint-Louis. S'il est encore disponible. Parce qu'avant ça, je pense pas qu'ils vont en prendre. Mais t'as Saint-Louis là, que peut-être qu'ils pourraient aller chercher Cossa. Fait que ça se pourrait très bien qu'il monte au 17e rang. Ça m'étonnerait pas. Mais Chicago, t'as raison, je pense que Chicago pourrait très bien viser un gardien de but. Ottawa, mais ce serait étonnant, ça. Ouais, je pense que Chicago et Ottawa, c'est pas mal les deux équipes qui pourraient venir faire chier un peu les Oilers, je dirais, là, au niveau de Cossa. Ouais, sérieusement, oui. Au pire, ils iront en chercher un. Ils signeront Mike Smith pour 5 ans. On va faire fourmi à Larchie. Prochain choix à Boston. Je ne sais pas si on va avoir le prochain. On l'aime. Je sais qu'on l'aime tous les deux, le prochain espoir. Un très bon marqueur de but. C'est pas nécessairement le meilleur shot du repêchage, mais un gars très, très bon pour la mettre dedans, que ce soit avec un shot ou bien un déjou du gardien ou peu importe, avec sa hargne. J'ai mis Matthew Coronado. Voyons. Quand même... T'as mis des Coronado aussi, hein? Mais ça fit trop, c'est le meilleur choix disponible à ce rang-là. Avec tout ce qu'on a mis avant, c'est normal qu'on le mette là. Mais je serais quand même fâché de le voir aller à Boston, mais je suis sûr que ça donnerait un très bon joueur. Leur système de développement est vraiment bon à Boston. Je suis sûr que ça serait un boom pour eux autres de prendre ce gars-là, qui prendrait un rôle très important dans le top 6. J'y souhaite. Mais je veux pas. Je veux pas qu'il aille là, maudit. Les Bruins de Boston repêchent majoritairement en USHL puis dans les high schools. C'est 12 sélections depuis 2010 pour les Bruins dans la USHL. C'est un peu ça qui a fait pencher la balance vers Coronato et aussi parce qu'on connaît son potentiel de marqueur. Mais Boston peut toujours nous surprendre. Au repêchage. C'est une équipe qui développe très bien leurs joueurs, mais c'est pas toujours l'équipe qui fait les meilleures sélections, mettons. Non, mais ils visent... Ouais, ils visent le coup de circuit. Ben, tu me voles les mots de la bouche. Ils visent souvent le coup de circuit, puis bien souvent, ils font une fausse balle. Ouais, c'est ça. Fait que, avant, je visais plus le coup. Mettons Pasternak, puis tout le monde avant ça, ils visaient souvent la clôture, puis ça a tout le temps moffé. Fait que là, ils sont comme rétractés, puis là, ils choisissent plus des gars de la grit qui vont prendre des projets, mettons, parce qu'ils peuvent se le permettre. Ils ont tellement une bonne équipe, puis un bon noyau, puis fait qu'ils peuvent se permettre d'avoir des joueurs avec du caractère, puis plus pour la profondeur, puis des rôles de complémentaires. Mais là, maintenant, il va falloir qu'ils switchent, là. Il va falloir qu'ils prennent du talent pour du monde au top 6 parce qu'ils vont s'effacer, là. Fait que Coronato, je trouvais que c'était tu vises pas à clôture avec Coronato. C'est vraiment un coup sûr que tu sais qu'il va faire et qu'il va scorer 2-3 points. Tu sais, parce que c'est un très bon coup sûr, Coronato. C'est pas un simple. Ouais. ça produit des points, Coronato. Minnesota, je vais te laisser y aller avec Minnesota. Premier choix de Minnesota.
Minnesota, je suis allé avec du talent offensif. Puis pour continuer sous la même veine que dans les dernières années, on parle de Kaprizov qui s'est envenu. On parle de Marat Kusnudinov qui a été repêché l'année passée. Donc moi, je leur donne Nikita Chibrikov cette année pour Minnesota. Je te regarde, tu sembles avoir le même choix, non? Okay. Non, j'ai pas le même choix pour ce choix-là. OK. Je leur ai mis un gars de Chenou. Je leur ai mis un Québécois à Minnesota. Je sais qu'il ne repêche pas beaucoup au Québec dans les 10 dernières années, mais puis je sais que dans mon ranking, je sous-estime ce joueur-là énormément. Je l'ai mis 33e, je me souviens bien. Puis je sais qu'il faut qu'il aille plus haut que ça. Il va sortir plus haut que ça. J'ai mis Xavier Bourgault. Okay. Xavier Bourgault que j'ai mis là parce que ils n'ont pas vraiment besoin de centre. Ils ont besoin d'ailier droit. T'sais, au niveau de la défensive, devant les buts, à gauche, ça va quand même bien. Ailier droit, je crois que Bourgault pourrait remplir un rôle très important pour eux. Avec tous les joueurs qui ont acquis puis qui ont repêché, qui vont faire l'équipe, tu sais, Boldy, après ça, Beckman, Kaprizov, Rossi. Je trouve que Bourgault, il se rentre bien là-dedans parce que je crois pas que Bourgault va être une vedette offensive. Je crois que ça va plus être un joueur complémentaire qui va être capable de fournir la rondelle à des joueurs de talent. Puis je trouvais qu'avec tous ces joueurs-là, que ça fitait trop. Donc, j'ai mis Bourgault, puis Chibrikov, on verra plus tard. Ben, j'ai passé proche de mettre Chibrikov à Détroit, mais en regardant pour la xème fois mon mock draft avant de commencer, j'ai changé un petit peu l'ordre des choses. Donc, à Détroit, pour le prochain choix, j'y vais avec Oscar Olausson, qui est, à notre avis, je pense qu'on est d'accord là-dessus, qu'il a le potentiel d'être un bon power forward. Et je crois que je pense pas qu'il a le même potentiel de marqueur de but qu'Anthony Mantha, mettons. Quoique Mantha, plus ça va, plus que je doute de ses capacités. Là. De plus en plus, il me déçoit, le petit Mantha. Ouais. Mais Oscar Olausson n'est pas dans ce type de potentiel-là, mais je pense qu'au niveau du style, ça pourrait s'apparenter. Moyennant un bon développement, je pense qu'Olausson pourrait devenir une bonne petite pièce là, dans le pipeline des Red Wings. Oui, c'est un très bon choix pour eux autres. Tu sais, comme quand j'avais parlé tantôt, moi, tu sais, en plus, c'est un Suédois, puis le Suédois, ben, il adore ça. Ben, ouais, c'est ça. Quand j'ai parlé tantôt, je disais un défenseur numéro 1, goaler numéro 1, puis un centre numéro 1. J'ai pris un goaler au 6e rang. Là, je vais y aller avec un centre. J'ai visé le meilleur centre disponible à cette place-là. J'ai pris Francesco Pinelli. Ouais. Un gars avec beaucoup d'habileté, très responsable sur la glace. J'ai aimé le commentaire de Simon Servant dans son top 32 quand il a fait ses vidéos. Il a dit que souvent, Francesco Pinelli, il a tendance à aimer se regarder jouer, on dirait. T'sais, il a dit, on dirait que dans sa tête, il se dit, Colin, que je suis bon. Puis, ben, j'aime ça quand même, de voir ça. Puis en plus, ben, il est capable de rendre, il est capable de le faire. Il est bon, le petit maudit. Fait que je trouvais que ça fitait avec Détroit. J'aurais pu mettre Simon Robertson, qui n'était pas encore disponible, il n'était pas encore pris dans mon mock, mais j'ai mis Pinelli. Je crois que ça fitterait avec eux. C'est la clôture. Dans le fond, ils viseraient la clôture avec lui. Ça fitterait trop. Pinelli, je l'ai un petit peu plus bas, moi, honnêtement. J'en parlais dans le top, puis je suis à l'aise de le placer dans une première ronde de top 32. Je suis à l'aise de le mettre dans une première ronde de mock, mais je trouve que mon échantillon d'évaluation n'est pas assez haut. Fait que, je l'ai placé là, dans mon mock draft. On va y venir bientôt. Mais je l'ai un petit peu plus bas, Pinelli. Pour le choix suivant, les Panthers de la Floride, j'y suis allé avec un petit coup de circuit. Là, genre de projet, risque. Écoute, je suis allé pour la clôture. Je suis pas allé pour Bunté pour la sélection des Panthers. Je leur donne Scott Morrow. Oh, OK. Qui est un défenseur à caractère offensif. On appelle ça un def attaquant, si on veut. Morrow qui a beaucoup de potentiel à développer en offensive. Beaucoup de travail défensif à faire dans son développement. Mais je trouvais le projet intéressant pour les Panthers. Fait que je leur donne Morrow. C'est pas con.
Un petit peu, mais c'est pas con. C'est une joke. Moi, j'étais allé avec la même logique. J'étais allé avec le meilleur défenseur droitier, puis moi, Carson Coleman, c'est encore disponible. Fait que j'ai mis Coleman. Mais gardez Jack Peart en tête. Je vous lance ça, là. Gardez Jack Peart en tête. Puis peut-être aussi Alexis Emo-Salmi. Mais j'y vais avec Coleman. Mais gardez ça en tête. Peart, puis Emo-Salmi. Il est dur à dire, le petit maudit. Peut-être qu'il est pas là parce qu'il est trop dur à dire. Mais gardez ça en tête. Il déteste pas les Finlandais. Non, c'est ça. Ils en prennent beaucoup. C'est une des équipes qui en prennent plus après la Caroline. Fait que gardez ça en tête. Donc, prochain, c'est Columbus. Donc, le deuxième choix de Columbus. Ouais. Je suis pas allé avec la clôture. Je suis pas allé avec un choix champ gauche. C'est avec le meilleur choix disponible. Parce que, comme je disais plus tôt, leur banque d'espoir est un peu pauvre. Donc, je suis allé avec un autre Suédois. Je suis allé avec Simon Robertson. Qui, à ce stade-ci, je pense que je l'ai assez fait attendre. Il est un très, 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 très bon joueur de hockey qui fait très dans j'espère que ce qu'ils vont avoir comme idéologie d'organisation à cette heure, il faut absolument qu'ils changent leur façon de faire. Puis je pense que Robertson et le gars que j'avais pris avant, c'est-à-dire William Eklund, je pense que ça fitterait les deux ensemble. Là. Ça serait des gars rapides avec beaucoup d'habileté, près du filet. Donc, on va voir. Moi, je suis allé avec le joueur que j'ai observé qui m'a plu le moins dans cette cohorte. Columbus nous habitue, comme j'expliquais en début d'épisode, que avec des choix un peu champ gauche, Columbus, l'aîné est là, DG finlandais, la connexion est facile à faire. Reste que c'est un joueur qui a un potentiel offensif à développer. Là. Je parle d'Atu Ratti. Ratti, c'est un joueur qui possède énormément de talent individuel, de skill. Son skill set est bon. Là. On peut pas y enlever ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable d'utiliser son skill set à bon escient. On l'a répété plusieurs fois. Donc, c'est vraiment un petit diamant à polir. Est-ce que ça va être les Blue Jackets qui vont être en charge de le développer? Ben, on verra. Moi, je le place là dans mon mock draft. J'ai de la misère à voir Ratti sortir en première ronde, honnêtement, même si, à mes yeux, je l'ai classé 42e meilleur espoir du repêchage. Et c'est vraiment pour ses habiletés individuelles, parce que si c'était juste de moi, il aurait été plus bas que 50. Là. Ce qui est surprenant pour un gars que l'année passée, plusieurs le plaçaient premier. Avec sa vision en tunnel... Ouais, c'est pour ça qu'on l'a tout mis bas. Là. C'est le gars facile à faire descendre là, ouais. Dans notre draft. Là. Moi, je l'ai mis, pour faire un exemple, moi, je l'ai mis 37e. Okay. À l'Arizona avec son frère. Je trouvais que ça fitait. Pour on revient avec le Minnesota, qui ont une autre sélection. J'imagine que c'est là que tu leur donnes Chibrikov. Exactement. Je trouvais que ça fitait trop un peu comme toi, mais je l'ai mis un peu plus bas. Moi, je suis allé avec un défenseur. Minnesota, on a appris que la page est tournée avec Ryan Suter. La défensive a vieilli un petit peu là, avec le Wild. Il va falloir aller chercher quelques espoirs à ce niveau-là. Je suis allé chercher Stanislav Svozil avec le Minnesota. Tu sais, dans les dernières... En tout cas, l'année passée, Marco Rossi était une bonne sélection. C'était pas excessivement surprenant de le voir sortir avec le Wild. Après ça, tu as eu Kusnudinov qui a été choisi. C'est des joueurs... Je pense que l'organisation n'a pas nécessairement peur d'aller chercher des joueurs dans des ligues obscures, un peu comme Kusnudinov jouait. Fait que Svozil, je le voyais atterrir au Minnesota. Ouais, il serait un bon pick. Svozil, je l'ai mis pas mal plus loin. Il a droppé toute la saison. Puis je sais pas si... tu sais, les ligues en Europe un peu obscures, il y a Chicago qui aime bien ça, repêcher là, puis les Oilers. Là. Mais Washington aussi, si on veut... en tout cas, bref. Je l'ai mis plus loin un peu.
En Minnesota, ça, j'ai mis Nikita Chibrikov. Je trouvais que ça fitait là, avec tout le monde. Et si j'y vais avec la Caroline, le prochain choix, je suis allé avec la clôture. Caroline peuvent se le permettre. Probablement qu'ils vont échanger leur choix. Ça ne m'étonnerait pas en tout qu'ils aillent se chercher un défenseur pour leur équipe. Mais s'ils repêchent, je suis allé avec la clôture, avec le meilleur choix disponible. C'est une équipe qui adore repêcher en Finlande, mais j'ai pas repêché un Finlandais avec eux autres. Je suis allé avec la WHL, je suis allé avec Logan Stankoven, le gars le plus dangereux. Caroline, là, c'est une équipe que depuis au moins 2 ans, peut-être 3, à chaque année, j'ai des préférés, comme Seth Jarvis, puis ce monde-là. Puis Christy, ils les prennent tout le temps. Tout le temps. Et ils prennent tout le temps les joueurs que j'aime le plus. Fait que j'aurais pas le choix de les aimer. C'est ce qui est avant un peu avec quand tu scoutes. Là, c'est la première année que tu scoutes vraiment beaucoup. Ouais. Et tu vas te rendre compte que quand tu aimes les espoirs et ils sont pris ailleurs, tu aimes de plus en plus ces équipes-là. Tu sais, Sean Barons que tu adores, Eklund, puis tout ça, tu vas aimer les équipes qu'ils ont pris à cause de ça. Puis Caroline, j'ai pas le choix de les aimer. Ils ont tellement des joueurs que j'adore que j'aurais pas le choix. Puis s'ils prennent Logan Stankoven, ça va être une coche de plus. C'est un joueur très dangereux là, autour du net. Et oui, il est petit, mais avec les séries que Cole Caulfield vient de connaître, je pense que ça va changer un peu la mentalité des équipes. Les petits joueurs en série ne s'effacent pas nécessairement s'ils sont bien entourés. Donc, Stankoven à Caroline, je trouvais que ça fitait en maudit. J'ai passé à 2 doigts de mettre Stankoven en Caroline parce que je m'imaginais tellement un duo Jarvis-Stankoven. Ouais, ça serait étourdissant. Ça viendrait de partout, les tirs. Ça serait rapide. L'exécution serait bonne. Ça aurait été écœurant. Mais malheureusement, j'ai préféré y aller un peu plus avec les besoins de l'équipe. Puis je suis allé avec un joueur de centre à la place, puis je suis allé avec Francesco Pinelli, qui est un très bon attaquant aussi, qui est très bon en possession de rondelles. Puis c'est vraiment par besoin que je suis allé là. Puis vois-tu, moi, Stankoven, je l'ai tout de suite après avec l'Avalanche du Colorado. Fait que j'ai pas voulu qu'il y ait un Colorado. Ça serait malade. Ça serait malade. Mais pour vrai, tu sais, c'est parce que moi, je pouvais plus le descendre. Je voulais pas le descendre, en fait. Stankoven, je l'ai mis au Colorado, mais honnêtement, ça me surprendrait pas qu'il sorte plus haut. Tu sais, un genre de Floride ou peut-être même Columbus. Je serais pas surpris qu'il sorte plus haut, là, honnêtement. C'est un joueur que j'aime beaucoup pour les raisons que tu as évoquées puis que j'ai évoquées récemment aussi. Là. Mais au Colorado, ça serait tout qu'un choix. Oh oui, écoute. S'il va là, ça n'a pas de bon sens, comment il serait bon. C'est Colorado, ils ont du swag. Ils ont beaucoup de swag, Colorado, au niveau du repêchage. Ils réussissent. Oui, je suis un gars de 32 ans, 32 ou j'ai 33? 33 ans, excusez, qui dit swag. Mais ça à glace dans leur banque aussi d'espoir. Ils sont sexy. Puis que Stankoven, ça fait juste rajouter une couche. Moi, j'étais allé avec un Québécois. Il adore repêcher au Québec. Et c'est dans le range un peu que j'évalue, même si je l'ai plus bas, vraiment plus bas. Je pense que je le sous-estime vraiment beaucoup parce que j'ai pas aimé sa saison. J'ai mis Zachary Bolduc au Colorado. Bolduc peut jouer, c'est un centre, mais il peut jouer aussi aux ailes. Puis j'identifiais vraiment les ailes comme un problème, puis le centre plus ou moins. Mais je trouvais qu'il s'agençait bien avec eux autres. Si j'aurais pu prendre l'Heureux ou bien Zach Dean, mais je préférais vraiment plus Bolduc parce que je crois que dans ce système-là, ça serait un des meilleurs pour lui, pour se développer là, à long terme. Donc, tu sais, je lui souhaite sérieusement d'être pris au Colorado. Puis, c'est pas mal ça que je voulais dire par rapport à lui. Là. Ben, tu vois, tu sais, tantôt, je disais que j'hésitais avec Logan Stankoven pour la Caroline. Ben, dans ma première version de mock, Stankoven est en Caroline, puis j'avais un joueur de la LHJMQ avec Colorado qui était Xavier Bourgault. Puis finalement, ben vu que j'ai mis Stankoven au Colorado, j'ai reculé Bourgault d'un rang. Donc je suis allé donner Bourgault au New Jersey.
L'année passée, ils ont repêché Dawson Mercer. Cette année, ça va être Bourgault, à mon avis. C'est fort possible que ce soit pas ça, mais moi, présentement, c'était pas mal le meilleur joueur que je voyais pour les Devils du New Jersey. Pour les Devils, moi, j'étais allé avec un défenseur en Luke Hughes au 4e rang, donc je voulais plus y aller vers l'attaque au 29, là, c'est 29e dans mon ranking, mais c'est 28e si on enlève le choix de l'Arizona. 30e, je veux dire, excusez. Donc, moi, j'étais allé avec un gars de l'OHL qui n'a pas joué en OHL cette année, mais qui joue là d'habitude. J'étais avec Brennan Othman, qui s'agence bien avec dans le fond, leur centre est réglé pour vraiment longtemps. Leurs ailes avec Holt puis tout, Mercer, ça demeure quand même correct, mais je trouvais qu'il en manquait un. Puis Othman fit bien. Oui, c'est un gars qui est un peu unidimensionnel en attaque, c'est-à-dire que c'est un scoreur, mais t'as jamais assez de scoreurs qui patinent super vite en ligne droite. Donc, je trouvais que ça fitait bien avec eux autres là, de leur mettre lui. Puis il adore repêcher dans la OHL. C'est une des équipes qui a plus repêché dans la OHL dans la dernière décennie. Donc, ça fitait trop. Là. L'année passée, Pascal, je sais pas si tu te rappelles, mais on était les trois avec Max à avoir fait un mock draft. Puis le running gag, c'était que soit moi, toi ou Max, on avait comme intégré les ordinateurs de l'autre pour sortir les mêmes sélections. Puis c'était un peu notre running gag du mock draft l'année passée. Je pense que cette année, tu as compris ta leçon, Pascal, et tu as décidé de ne pas copier formellement ton partenaire de podcast parce que tu as sûrement pris ma liste. Puis, tu t'es dit, bon, là, il faut pas que je donne l'impression que je l'ai copié. Fait que je vais baisser tout le monde d'un rang par rapport à ce que lui y a. Fait que tantôt... En fait, toi, t'as enlevé Arizona, moi, je l'ai pas enlevé. C'est ça la différence. Non, mais, tu sais, parce que là, tantôt, t'avais Stan Coven en Caroline. Moi, je l'avais le choix d'après. Colorado, t'avais un gars de la Q. J'avais un gars de la Q juste après. Là, New Jersey, t'as Othman. Ben, moi, c'est à Vegas que j'ai Othman. Tout de suite après. Fait que, tu sais, là, je commence à voir un petit peu ta stratégie, là, Pascal, là, pour pas passer pour un copieur, là. T'as comme tout baissé ton monde, là. C'est correct. J'ai demandé à ta blonde. J'ai demandé à ta blonde qu'elle m'envoie ta liste. C'est ça que j'ai fait. Elle est même pas au courant. Elle te fait dire bonjour. Elle te fait dire bonjour en passant. Fait que de mon côté, ben, c'est Brennan Othman que j'envoie à Vegas, tout simple. J'ai très peu d'explications par rapport au fait que j'ai envoyé le meilleur joueur disponible en fonction de mon ranking, puis c'était lui. Ouais, c'est une équipe qui repêche... c'est pas longtemps qu'il repêche en national de hockey, donc c'était dur de voir des tendances, mais il aime beaucoup la OHL puis les États-Unis. Donc, je trouve Othman, c'est vraiment pas con. Son all-in pour la coupe, pour encore plusieurs années. Là, leur pipeline, c'est comme le dernier de leurs soucis. Là. Présentement, leur souci au niveau des jeunes, c'est de développer Cody Glass. Pour le reste, là, les jeunes, là, c'est pas... puis Peyton Krebs. C'est vrai, je l'oubliais. Fait que c'est pas mal les deux joueurs sur lesquels on focus. Mais tu sais, au repêchage, je veux dire, Vegas peut tellement se permettre des coups de circuit. Puis tu sais, Othman, c'est un bon marqueur de but. Puis je pense que ça pourrait être justement un joueur de type coup de circuit. En fin de première ronde. Moi, j'étais allé avec un gars que j'ai sous-estimé toute l'année parce qu'il jouait 2-3 minutes en SHL. J'étais allé avec un Suédois. J'ai pris Isaac Rosen. Un coup de circuit potentiel très, très solide. Je pense même qu'il pourrait sortir pas mal avant. À Détroit, j'hésitais à le mettre à Détroit à la place de Francisco Pinelli, mais j'ai décidé de le descendre pour fitter un peu plus avec ma liste. Je l'ai mis à Vegas. Je serais très content de le voir aller là. C'est un gars très rapide. T'sais, oui, il est petit puis tout, là, ça ne fit pas vraiment dans l'Ouest. Mais j'espère le voir là. Je sais pas, tu sais. J'arrête pas souvent, je vais dire que, mettons, un gars, il a un nom vraiment hot qui flash, puis il va être parmi mes préférés. Isaac Rosen, que j'ai vu, mettons que avant que je commence à scouter tout le monde dans ce repêchage-là, Isaac Rosen, je trouvais que son nom était vraiment hot avec Chaz Lucius puis William McClellan. Je trouvais que c'était les 3 noms les plus hot.
Puis, fait que je voulais commencer par ceux-là, mais quand j'ai vu Isaac Rosen, que son temps de jeu était vraiment en poche, je l'ai mis de côté. Puis, mais je pense qu'il va réussir. Avec un nom comme ça, tu peux pas réussir. C'est une blague, bien sûr, là. Mais je trouve qu'il y a des bonnes habiletés. J'ai vraiment redécouvert au U18, dans le fond, au mondial des moins de 18 ans. Puis, je pense qu'il peut pas vraiment rater son coup, là. S'il rajoute du poids, là, il y a trop une bonne mobilité pour rater son coup. Puis Vegas, ils ont vidé leur banque, là, fait que ça m'énerve un peu, mais puis ils traitent pas Cody Glass de la bonne façon, je trouve. Vraiment pas de la bonne façon, mais tu sais, ils visent la toiture, ils visent la Coupe Stanley, fait que j'y comprends un peu plus, là. Mais Rosen, ils vont pas prendre leur temps avec lui, fait que j'espère qu'ils vont le prendre. Moi, tu vois, tu sais, tantôt, je disais que j'ai fondé mon choix de Vegas pour le meilleur joueur disponible. Puis, tu vois, Rosen, moi, je l'avais au 22e rang, puis Ottman, je l'ai au 33e rang. Puis, tu sais, pourquoi Rosen, je l'ai pas mis dans ma première ronde? C'est parce que les équipes qui me restent, tu sais, il reste Vegas, Montréal et Columbus. Montréal, je voyais un joueur en particulier être repêché, donc ce choix-là, il était à part. Puis Columbus aussi. Fait que, tu sais, moi, à Vegas, je voyais pas nécessairement l'organisation qui bâtit son équipe sur le physique. Tu sais, on veut une grosse équipe, on veut des gros joueurs, tout ça. Tu sais, je voyais pas nécessairement choisir Rosen en fin de première ronde. Fait que c'est pour ça que, à mon avis, Ottman devenait un peu le meilleur joueur disponible sur le board. Moi, Rosen, je l'aime beaucoup, mais c'est sûr que, tu sais, avec une équipe comme Vegas qui vise des gros joueurs, je trouvais que c'était peut-être moins dans leur corps. Puis je serais vraiment content là, que Vegas ils le choisissent. Mais tu sais, moi, mon choix, c'est malheureusement pas arrêté sur lui, malgré le love que j'ai envers ce petit joueur-là. Fait qu'on en arrive à Montréal, Pascal. On va faire Columbus avant. Ah ouais. Non, mais on peut faire ça. Regarde, on peut faire Columbus rapidement puis finir avec Montréal. Écoute, moi, Columbus, je leur ai donné un joueur de centre à nouveau. J'avais donné Ratty plus tôt. Ratty, est-ce qu'il va être un centre dans la Ligue nationale? Je sais pas. Présentement, c'est un centre. Columbus, je leur donne Dylan Duke, qui est un joueur de centre très complet, son style pourrait très bien s'approprier à la Ligue nationale. Je l'ai pas dans mon top 32. Je l'ai exactement au 37e rang de mon ranking. Fait que, tu sais, moi, présentement, là, dans mon top 32, Pascal, là, j'ai Samoskevich que j'ai pas mis dans mon mock draft. J'ai Rosen que j'ai pas mis dans mon mock draft. Puis j'ai Barons que j'ai pas mis dans mon mock draft. C'est pas mal ça. Samoskevich, je l'ai pas pris. Je l'ai pas mis non plus. Il m'a tenté à plusieurs reprises, mais je l'ai pas mis non plus dans mon top 32. T'sais, j'ai pas mis non plus chez Bayum. J'ai pas mis chez Sean Barons, Dylan Duke. Après ça, quel autre joueur j'ai pas mis? C'est pas mal ça, je crois. C'est ça. C'est pas mal ça. Tristan Braz aussi, que j'ai pas mis dans mon top 32. Fait que si pour Columbus. Ouais, c'est ça. Si t'as pas mis ces joueurs-là, j'ai hâte de voir qui t'a mis à Columbus. Là. J'ai pas tout noté tes sélections. Là. J'ai pris un choix crève-cœur, dans le fond, qui va faire chier beaucoup de Québécois, parce que je l'ai pas mis à Montréal. Si ça arrive, mettons, que Montréal choisit le choix que j'ai dit, puis que tout de suite après, Columbus prend Zachary Lheureux, je serais vraiment crampé. Vraiment, vraiment crampé. Que ça arrive, parce que c'est clair que ça va chialer. Là. Hey, Pascal, tu t'es déjà fait tracher que t'avais pas mis le joueur de la Q dans ton ranking. T'en rajoutes une couche dans ton mock draft ou quoi? Ouais. Ben, au moins, je l'ai mis. Je l'ai mis 3 dans les 32 premiers choix. T'as fait passer l'heureux après Montréal. C'est épouvantable, ça. Ben oui. Non, parce que le monde est là dans la tête que c'est vraiment un gars avec du grit puis qui joue physique. Puis tu m'en as parlé une couple de fois. Oui, c'est vrai, mais c'est plus au niveau des suspensions, de l'attitude plus ou moins haute qu'il
Parce que moi, un gars avec du grit, là, c'est un gars qui plaque, c'est un gars qui joue physique devant le but, puis tout. Puis l'heureux, il est plus de finesse que ça. T'sais, il va perdre les plombs une fois de temps en temps, puis le monde associe ça à du grit, mais c'est pas ça du grit. Il faut vraiment qu'il change son attitude pour que je l'apprécie plus. Si il faisait ça, je l'aurais mis à Montréal. Mais il fait pas ça. Fait que je l'ai fait tomber, puis je trouve que Columbus, ça serait vraiment hot qu'il le prenne. Est-ce que je pense qu'il va tomber à Columbus? Je pense pas. Je pense qu'il va même tomber un peu plus loin que ça. Mais je trouvais ça trop drôle de dans mon mock draft de mettre l'heureux à Columbus. Donc, désolé à tout le monde. Au pire, tirer des roches, je m'en fous un peu. Ben, moi, l'heureux... à Montréal, je pense. Ben, l'heureux, moi, je l'ai même pas classé. Je l'ai regardé cette année, puis j'ai décidé de même pas le classer. Parce que je suis comme toi, là, tu sais, moi, un joueur robuste, c'est quelqu'un qui va terminer ses mises en échec, puis en plus, l'heureux est capable d'être offensif, fait qu'il serait capable de donner des mises en échec, puis de poursuivre le jeu par après, puis c'est pas ce que j'ai observé de lui, puis ce qui m'a dérangé un peu, puis là, ben, c'est sûr que ça, c'est ma responsabilité, là, en tant que gars qui observe là, des talents, mais le premier match que j'ai regardé l'heureux, c'était un match que... puis là, je vois de mémoire, là, parce que j'ai pas mes notes devant moi. Son équipe, je crois qu'elle tirait de l'arrière par un point ou que c'était égal. Puis en fin de match, non, il tirait par un point. Il tirait de l'arrière par un point. L'adversaire a marqué un but en fin de période, à peu près à 20 secondes, dans ce coin-là. Puis l'heureux a pogné la rondelle, puis l'a tiré vers un arbitre. Puis il a commencé à faire du trash talk. Il a reçu, je pense, 14 minutes de punition, une affaire de même. Fait qu'il n'a pas joué en prolongation, puis son équipe a perdu en prolongation. Moi, j'ai trouvé ça un peu ordinaire parce que quand j'ai vu sur Instat qu'il y avait beaucoup de minutes de punition, puis qu'en plus, il avait fourni de l'offensive dans le match, moi, je m'attendais à un gars qui a distribué des mises en échec, qui a été offensif, qui a produit, puis qui a probablement lâché les gants ou qui est allé défendre un coéquipier. Puis finalement, je me retrouve avec un geste de cabochon de même. Fait que moi, j'ai pas apprécié ma première expérience d'observation avec l'heureux. Puis c'est pour ça aussi que je suis resté un peu tiède par rapport à cet espoir-là. Fait que c'est pas mal ça, là, je dirais, pour l'heureux. Écoute, moi, je le vois pas en première ronde. Il y a beaucoup de monde qui le voit haut, mais j'ai très hâte de voir quand est-ce qu'il va sortir au repêchage. Il y a beaucoup de monde qui le mettent à Philadelphie. En fait, j'ai vu quelques personnes le mettre à Philadelphie, mais tu sais, 14e, 13, 14e, ça dépend de comment tu as monté ton ranking, mais je serais vraiment étonné de le voir aussi haut. Mais sait-on jamais. Hein? Ouais. Donc, Montréal. Que je commence, mais tu y vas. Je te laisse y aller, mon fafan. Je te laisse y aller, mon fafan. Montréal. C'est que ça m'énervait, ça. Écoute, je me suis gâté. J'étais allé avec mon joueur favori. Okay, je vais expliquer ma logique. Montréal, on va se le dire, il aime ça, les coups sûrs. Hein? Il n'aime pas ça nécessairement viser la clôture. Donc, je ne suis pas allé avec un joueur que j'évalue comme, mettons, Samoskevich, que j'adore. J'aurais pu le mettre à Montréal. Il joue avec Farrell. Mais prendre Samoskevich, c'est un peu viser la clôture. C'est un gars quand même risqué. T'sais, oui, il est petit, mais il est hyper rapide, il est hyper offensif. C'était mon choix de base, mais je me suis dit, fuck it, je me gâte. Montréal, au niveau de leur banque de prospects, j'évalue que le centre, l'aile gauche et les défenseurs droitiers sont un problème. Défenseurs droitiers pour ce rang-là, tu sais, il y en a, mettons, Emo Salmi, j'aurais pu le prendre. Après ça, Liorio, mais tu sais, Scott Morrow, mettons. Mais je trouvais que ça fitait pas trop avec Montréal en première ronde. Au centre, il y avait Samoskevich, Salminen, il y avait quelques centres là, que j'aurais pu y aller. Tyler Boucher. Mais je suis allé avec le gros bonhomme qui joue fort. Donc, j'avais le choix entre Tyler Boucher et Matthew Knies. Puis j'ai pris Matthew Knies. Je me suis réellement gâté parce que c'est mon joueur préféré. Puis l'année passée, ils ont pris mon joueur préféré en Yann Michak, mais en deuxième ronde. Si ça arrive cette année, ça arrivera, ça me dérange vraiment pas. Mais je crois vraiment qu'il va sortir en première ronde, ce joueur-là. C'est un gars qui a le potentiel de devenir un fan favorite, qui joue in your face, qui peut tout faire sur la glace. C'est un gars hyper physique, responsable, qui est capable de scorer des buts puis de préparer
c'est pas le meilleur fabricant de jeu, mais il a quand même une bonne habilité là-dedans. Donc, je pense que je pleurerais dans le live. je niaise, là. Mais je serais vraiment, vraiment content si il le prenait. Dans le live, peut-être que je lâcherais un petit youhou! Tu sais, Goulet, l'année passée, j'étais un peu fâché parce que je voulais Mercer, je voulais qu'il vise un peu plus la clôture. Ils sont allés avec le gars le plus terne, même s'il c'est un bon joueur, le Goulet. Il va jouer dans le national de hockey, ce gars-là, c'est sûr et certain. Mais j'espérais qu'il aille plus pour la clôture au lieu du défenseur gaucher. Je comprends le choix, mais j'étais déçu un peu de ne pas avoir Mercer. Puis cette année, il repêche tellement loin que j'ai pas d'attente. T'sais, je m'attends à ce qu'il prenne un gars sûr. Puis le gars sûr à cette place-là, c'est Matthew Nice. Je suis tellement tanné, Pascal. Ah non! Je suis tanné. Je suis tanné. Ah, c'est ça. Ben, tu sais, en même temps, c'était pas nécessairement une surprise parce qu'on avait parlé là, dans notre ranking que Matthew Nice, tu sais, moi, Nice, je l'ai classé exactement au 30e rang. Puis quand j'avais parlé de Nice dans le dernier épisode, je parlais que ça serait une excellente sélection pour le Canadien. Mais tu sais, je m'attendais pas à ce que tu me voles tous mes pointeurs d'explication pour justifier ma sélection. Désolé. Parce que, tu sais, Samoskevich aussi, là, j'hésitais avec beaucoup. Là, je trouvais que c'était comme plus un coup de circuit, puis la connexion avec Farrell, puis le fait que, justement, d'avoir probablement observé plus Farrell se développer cette année, ben, ça donne un petit insight sur comment Samoskevich joue. J'avais la même réflexion avec Ayrton Martino aussi, en regardant progresser Jacob Dobush. Mais Martino, comme je disais dans le top, c'était pas mon espoir que j'ai flashé, puis je l'ai pas assez scouté, fait que je voulais pas m'avancer. Je l'ai mis 50e dans mon mock draft. Je l'ai mis vraiment loin parce que je sais qu'il va sortir loin. C'est juste que je l'aime. Ben, tu sais, Samoskevich, c'est le genre de joueur que tu pourrais être le Canadien, tu pourrais parfaitement prendre en deuxième ronde. Ils ont combien de choix de deuxième ronde, Pascal, de mémoire? C'est 2, 3, je pense? Ils ont les deux derniers choix de deuxième ronde. OK. Ils ont lui de Lightning, ils ont leur. C'est loin. Ouais, ça va être très loin. Mais ils ont eux autres de troisième ronde, ils l'ont dans le premier tiers de la troisième ronde, puis dans le milieu, ils ont leur. Non, ils ont-tu leur? Il me semble qu'ils n'ont pas le leur. En tout cas, bref, je me souviens plus, il faudrait que je regarde. Là. Ça va prendre une bonne drop pour Samoskevich pour se rendre. Je pensais que le choix. Je pensais qu'il y avait un choix plus haut. Là. J'ai pas la liste là, devant moi. Fait que je suis vraiment allé de mémoire. Puis bien souvent, quand je vais de mémoire, ça donne ce que ça donne. Mais tu sais, ça va prendre une méchante drop pour Samoskevich. Mais bref, pour Matthew Nice que j'ai pour le Canadien de Montréal dans mon mock draft, ben c'est vraiment pour les mêmes raisons que tu as évoquées. C'est que Montréal nous habitue à choisir des joueurs safe, pas trop de risques. Puis Matthew Nice, c'est un joueur qui a un style déjà pro. Déjà, je dis pas qu'il va être dans la Ligue nationale dans 2 ans. Là. Je pense pas que ce soit ça. Mais c'est le genre de joueur que, au niveau de la transition entre le hockey, de la USHL, de la NCAA, qu'une fois il va passer chez les professionnels, la transition va bien se faire. Fait que c'est vraiment pour ça. Puis avec les habitudes aussi de l'organisation au niveau repêchage, je trouvais que Nice, c'était un choix totalement logique pour le Canadien rendu à ce rang-là, au 30e rang. Puis en plus, l'année prochaine, il va jouer pour l'Université du Minnesota avec Tristan Bras, après Chaz Lucius, Red Pitlick, en tout cas, bref. Fait que, tu sais, ça fit avec le Canadien. Il adore l'Université du Minnesota. Il adore la USHL aussi. Fait que, tu sais, je voyais trop un fit là pour ne pas le considérer. Puis ce qui va m'énerver, si, mettons là, que mon mode draft, c'est ce qui arrive pour de vrai. Je sais que ça n'arrivera pas. Mais Aatu Räty va être encore disponible pour le Canadien si ça arrive comme ça. Je vais tellement avoir peur. Je vais tellement avoir peur parce que je sais pas ce qui arrive avec les Finlandais, mais leur offensive se ternit, on dirait. Je sais pas pourquoi. Peut-être que la Liga n'est pas si haute que ça. Tu sais, on regarde juste, on commencera pas à parler de Kéké, mais tu sais,
son offensive, elle boom pas en ce moment. Il y a Laine, ça a boomé puis tout, mais il y a beaucoup de Finlandais que ça a de la misère à lever, là. Fait que, tu sais, Ratty, j'ai comme l'impression que ça ne lèvera pas en tout, puis encore moins avec les Canadiens de Montréal. Donc, j'espère vraiment pas qu'il va aller là. Mais je crois que ça va se faire entre Tyler Boucher et Matthew Knies. Je l'espère. En fait, j'ai dit je pense, mais c'est plus je l'espère que ça va jouer en ces deux joueurs-là. Puis si c'est Tyler Boucher, c'est un très bon choix aussi. C'est un gars hyper physique. Puis il joue au centre aussi, là. Ça serait un excellent choix, là. Je crois qu'il est gauche, mais en tout cas, je me rappelle plus, je l'ai pas d'en face, là. Mais très bon, ça serait un très, très, très bon choix, là. Même Samu Salminen aussi, mais là, je commencerai pas à dire tout le monde que j'ai dans ma liste, là. Mais j'ai bien hâte de partager mon mock draft à la deuxième ronde aussi aux gens avec le texte que je vais faire. Donc, soyez à l'écoute. Mais Matthew Knies, je suis sûr et certain que les gens aimeraient ce joueur-là dans le National Hockey. Yes, fait que c'est ce qui conclut notre mock draft, Pascal. Ça a été un plaisir encore une fois. Pour ceux qui n'ont toujours pas consulté, nos rankings sont disponibles sur le site web de toutsurlehockey.com, sont aussi accessibles sur nos comptes Twitter personnels. On a les versions tableau sur Twitter qui sont accessibles également. Sinon, les textes sont disponibles sur le site. On vous rappelle que TSLH Espoir, la création de notre division scouting, on peut l'appeler de même, mais tu sais, vraiment notre division où on va concentrer notre contenu sur les espoirs. Ça va commencer, en fait, dès le repêchage, si on peut dire comme ça, parce que Simon Servant va être avec nous au repêchage, avec moi, Pascal et Larchie, pour vous offrir une couverture en direct du repêchage 2021. On vous rappelle également d'aller liker la page de Barbe Noire sur Facebook. Puis, si tu n'as rien d'autre à ajouter, Pascal, je pense que oui, il me fait signe de la main. Vas-y. Oui, c'est juste pour ajouter que pour fêter un peu TSLH Espoir, puis la collaboration avec Simon Servant, PM Perron et Simon Saint-Laurent, je vais faire une série de textes qui va commencer en fin de semaine probablement avec un top 5 les meilleurs joueurs selon telle ou telle catégorie. Mettons, meilleur patineur, meilleure main, meilleur attaquant défensif, meilleur défenseur offensif. Donc, tout le monde de TSLH Espoir va participer, sauf Larchie. J'ai demandé d'en faire un, mais pour la LHJMQ, mais il n'arrête pas de m'ignorer, fait que je pense pas qu'il va le faire. Mais chacun va m'envoyer son top 5 pour chaque catégorie, puis je vais essayer de faire un texte par jour là-dessus pour partager notre vision. Pour l'instant, j'ai vu celui-là de Simon Servant, le mien, puis un petit peu celui-là de Saint-Laurent, puis c'est très, très, très différent. Donc, c'est une bonne nouvelle ou pas, mais bon, bref. C'est une très bonne nouvelle d'avoir des affaires différentes. Donc, je vais avoir beaucoup d'affaires à vous discuter là-dessus. Et l'année prochaine aussi, pour TSLH Espoir, je vais essayer de faire beaucoup de rapports de match là, pendant mon scouting, entremêlé avec des espoirs des Canadiens de Montréal. Donc, de plus en plus, j'en connais, parce que de plus en plus, je scout. Fait que ça aide beaucoup. Donc, je vais essayer d'entremêler ça avec des visionnements avec les espoirs du Canadien. J'espère qu'ils vont prendre les gars de la LHJMQ sérieusement cette année. Cole Hawkins, Riley Kidney, des gars comme Evan Noss, Cameron Wynott. Ça serait vraiment le fun parce que ça me permettrait de faire plus de rapports de match de la LHJMQ parce que veux pas, le monde sont intéressés par ça. Et tout va dépendre des Canadiens de Montréal, bien évidemment. Mais restez à l'affût, il y a beaucoup de contenu qui s'en vient. Croyez-moi. Yes, donc ça va être important pour être sûr de rien manquer, de liker notre page Facebook, notre compte Twitter également à A-commercial, tout sur le hockey avec un T majuscule. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube, puis abonnez-vous également à la chaîne YouTube de Simon Servant. Il y a du très bon contenu sur sa chaîne, je vous la suggère sans hésitation. Donc, on se donne prochain rendez-vous, notre événement de l'année, en fait, pour le TSLH Podcast. Ça va être le live pour le repêchage, couverture en direct avec, on vous prépare un bon petit setup encore cette année. Comme l'année passée, avec des petits montages photos, des petits montages vidéo également, puis ça va être vraiment un pur live, là. On va voir nos visages et tout. Donc, ouais, c'est ça, il va falloir se faire la barbe, puis s'habiller autrement qu'en pyjama, puis en bobette, comme on le fait, vu qu'on est en notre... Quelle bobette! Fait qu'on se voit au repêchage. Salut tout le monde!